Eh bonjour, sais-tu qui dispose de la plus grande intelligence du monde? Eh bien moi, je sais. Eh oui. Non, non, c'est pas moi. Non, quand même. Non, après des années et des années de recherche, je l'ai découvert un peu par hasard. Ouais. Et là, je suis sûr que tu te dis, bah ouais, bah moi aussi je sais, hein. Ah oui? Alors, c'est quoi ton idée sur la plus grande intelligence du monde? Einstein? Elon Musk? Le chanoine le maître? Mohamed? Jésus? Bouddha? Ou alors Maître Yoda? Ou Dieu lui-même? Attends, mieux encore, toutes ces intelligences réunies en une seule personne. Bon allez, trêve de suppositions et d'hypothèses en l'air. Je vais t'aider pour que tu puisses rencontrer toi aussi cette intelligence hors du commun. Alors pour cela, je t'emmène là où je l'ai découverte, en Italie, dans la capitale Rome. Et alors ce jour-là, c'était le début de l'après-midi, il faisait mais tellement chaud. Alors j'ai vu une église ouverte et bon, je me suis dit qu'il ferait sans doute plus frais à l'intérieur, et donc ni une ni deux, bah je suis rentré. Et j'avais vu juste, Ah, qu'est-ce qu'il faisait bon dedans. Et tiens, en entrant, j'avais remarqué que l'église s'appelait Sant'Agostino. Ouais, c'est Saint-Augustin d'italien. Alors souvent dans ce type de bâtiment, à Rome ou ailleurs, on est frappé par les peintures, par des couleurs et des décorations, par des statues, par le plafond décoré et aussi par les personnes qui visitent. Enfin, en fait, ce jour-là, c'était un peu spécial. Ouais, il n'y avait pas que des touristes. Ah non, on était samedi et il y avait aussi des personnes, mais alors là, chiquement vêtues. Faut dire qu'elles s'apprêtaient à participer à un mariage. Ouais. Donc du coup, j'ai fait un peu le curieux et j'ai observé ce qui se passait. Et là, va savoir pourquoi, j'ai eu comme un éclair dans ma tête. Je me suis rappelé du nom de l'église. Saint-Augustin. Alors, ouais, non, je sais, ça ne te parle peut-être pas, mais moi, là, je me suis mis à rêver. Et si c'était dans cette église que se trouve la peinture que je cherche depuis des années? Et si je pouvais enfin observer cette scène sur laquelle on peut voir ce que je considère comme la plus grande intelligence du monde? Et du coup, eh ben oui, tu t'en doutes, j'ai reparcouru en vitesse le bâtiment. Je me suis à peine arrêté devant des peintures les plus connues au monde, celle du Caravage par exemple. Alors j'ai cherché encore, mais en vain. Ouais, enfin jusqu'au moment où j'ai poussé mon nez à travers une barrière métallique. Si tu veux mon avis, assez laide et répulsif. Bref, une barrière métallique qui fermait l'entrée vers ce qui devait être une chapelle latérale. Et là, attends, de manière grandiose sur un mur de la chapelle, ça mesure 3 mètres de long et 2,5 mètres de haut, c'est d'une taille aussi grande que celle d'un éléphant, et bien là je crois reconnaître la scène que je cherche. Et là, t'imagines, j'ai posé, un peu tremblant, je l'avoue, la main sur la poignée de la barrière métallique. J'ai descendu la main, poussé, tiré et... Oh zut, la barrière était fermée à clé. Ouais, le problème, c'est que les invités au mariage continuaient d'arriver et que bientôt, cette église, elle ne sera plus accessible aux touristes, mais seulement aux mariés et leurs invités. Il allait falloir que je sorte. Ah, ouais, mais donc, que faire, quoi? Parce que, il fallait que je puisse passer la barrière de toute urgence. C'est alors qu'est arrivée près de moi une sœur de la charité. Sœur Benedetta, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle s'était rendue compte que quelque chose se passait devant la barrière métallique et elle souhaitait contrôler la situation. Bon, c'est logique. Je l'ai rassurée, je lui ai expliqué que ça fait des années que je rêve de voir la peinture derrière la barrière. Cette peinture qui, pour moi, représente la plus grande intelligence du monde. Bon, là, j'ai vite remarqué qu'elle ne me prenait pas vraiment au sérieux. Alors, je lui ai raconté ce que je savais de l'histoire de ce qui est représenté sur ce tableau. Au début, je pense qu'elle m'a pris pour un fou. Ouais.
Puis elle a fini par sourire et elle m'a dit qu'elle allait faire ce qu'elle pouvait pour me trouver la clé. Waouh, tu imagines ma joie? Eh, top. Ah ouais, alors elle a disparu et elle est réapparue 1 minute plus tard. Et là, elle n'était pas seule. Il y avait un monsieur habillé en noir avec elle. Et tu sais quoi? Il tenait une clé entre ses mains. Ouais. Il la posa dans la serrure, la tourna, baissa la clenche, poussa la barrière et oh, elle s'ouvrit. Ah là, je n'en croyais pas mes yeux. Je pensais franchement être en train de rêver. Du coup, je me suis pincé pour vérifier, quoi. Et aïe non, je ne rêvais pas. Alors l'homme me regarda et me dit de me dépêcher. Le mariage allait commencer et je ne pouvais plus rester longtemps. Mais bon, voilà enfin la scène devant moi. Je te laisse la découvrir, la contempler, l'admirer en même temps que moi. Oh là, je parie que tu te dis, oh bah, ce n'est pas très beau, c'est pas très original, hein. Ouais, c'est vrai que des peintures de ce style, on en trouve des milliers dans les églises et les musées. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, tu vas me demander, monsieur, elle est où cette plus grande intelligence? Eh bien, ma réponse, elle est simple, hein. Bah, devant toi. Si, devant toi, je t'assure. Allez, je vais t'expliquer ce que j'ai raconté à sœur Benedetta. Écoute bien et observe l'image. Puisque tu as la chance de la voir, cela va t'aider à mieux comprendre. Faut être clair, on ne sait pas si l'histoire racontée par cette peinture s'est réellement passée. Tu vois le personnage principal? Ce grand monsieur-là a l'air bien sage, bien savant. Eh bien, il a vécu une vie très tourmentée qui l'a mené à beaucoup réfléchir. Ses tourments personnels, il les a écrits dans ce qu'on appelle des confessions. Cela reste son livre le plus important. Aujourd'hui, il est encore beaucoup enseigné et commenté. Et tu te souviens du nom de l'église? Eh bien, c'est lui. Oui, il s'agit de Saint Augustin. Et en plus d'être un grand savant, il a l'air très gentil, hein? Bah regarde, il se penche vers l'enfant et bah, il veut peut-être le relever. Ou bien, ou bien veut-il faire connaître à l'enfant tout ce qu'il y a dans son livre, dans son gros livre. En fait, on ne le sait pas. Mais par contre, ce que l'on voit très bien, c'est combien l'enfant semble bien plus éclairé que le vieux monsieur sage. T'as vu? Et l'enfant semble même relié au personnage qui vole comme sur un nuage. Le jeune enfant serait-il donc du coup plus important que le grand savant? Attends, ce serait lui le plus intelligent? Un enfant? Mais alors, mais qu'est-ce qui peut bien se passer entre ce vieux monsieur si savant et ce jeune enfant si éclairé? J'imagine très bien le grand savant se promener sur la plage, là, hein, et alors arrivant près de l'enfant, il le voit en train de creuser un trou dans le sable, et sur son chemin, il a repéré les allers-retours de l'enfant, de la mer vers le trou avec un récipient. Et à chaque fois, l'enfant puisait de l'eau dans la mer et venait vider son récipient pour remplir le trou dans le sable. Du coup, arrivé à ses côtés, le vieux sage s'est penché sur l'enfant et lui a demandé ce qu'il faisait. Ouais, je sais, oui, d'accord. Lui demander ce qu'il faisait, bah, c'était pas très intelligent comme question parce que, franchement, bah, ça se voyait, hein. Et donc, s'il connaissait la réponse, bah, c'était pas très malin de la poser, quoi, cette question. Ah, ou alors il n'avait pas compris ce qu'il faisait. Et si c'est le cas, alors c'est peut-être parce qu'en fait, bah, il n'est pas vraiment un savant, hein. Bon, l'enfant, poli, lui a tout de même répondu. Et il a dit, ben, je vais chercher de l'eau dans la mer pour remplir mon trou dans le sable, et je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai vidé la mer. Alors le monsieur sage, il lui a souri, hein. Remplir le trou jusqu'à vider la mer. Attends, c'est impossible. Et il a commencé à expliquer à l'enfant pourquoi. Ah oui, mais alors là, l'enfant, il a interpellé le sage, hein. Il lui a dit un truc du style comment osez-vous me dire que c'est impossible? À mon avis, hein, il a continué comme ça, à mon avis, remplir mon trou avec l'eau de la mer est bien plus facile à faire que de faire ce que vous faites. Et là, l'homme, bah, il a été surpris, hein, on s'en doute. Hein. Ah oui, que voulait dire l'enfant, tout en montrant du doigt par c'est bien plus facile à faire que ce que vous faites. Alors, pour comprendre,
Tu sais, il ne faut pas regarder le doigt de l'enfant, mais ce qu'il montre. Qui sont ces 3 personnes que l'enfant montre? Eh bien, elles représentent ce que les chrétiens appellent la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint. Alors le premier est symbolisé par un vieux monsieur, le deuxième par un homme plus jeune, et on voit qu'il a souffert parce qu'il a des trous au niveau des mains, et le troisième est représenté par la colombe. Bon, ce n'est pas tout ça, mais cela dit, que voulait donc dire l'enfant par c'est bien plus facile à faire que ce que vous faites? Eh bien, il voulait dire que le grand et vieux monsieur sage, qui connaissait plein de choses, qui avait lu tous les livres et en avait écrit de nouveaux, eh bien que ce monsieur, malgré cela, il n'avait pas encore compris qu'il était sans doute plus facile de vider la mer pour remplir un trou dans le sable que de mettre Dieu dans sa tête. Attends, comme si on pouvait prétendre tout savoir et tout comprendre de Dieu. Bah, pas faux, hein? Comme si on pouvait prétendre tout savoir et tout comprendre de Dieu. Et voilà, mon histoire est terminée. Ah, j'étais profondément heureux de voir cette peinture, je te l'assure. Ah, je remercie franchement Giovanni Lafranco de l'avoir réalisée au XVIIe siècle. Puis merci aussi à l'église Sant'Agostino de Rome de l'avoir exposée. Et merci à sœur Benedetta et au monsieur en noir d'avoir trouvé la clé. Et quand on y pense, merci aussi au mari de n'être pas arrivé plus tôt. Hé! Bah, je te vois douter. Ouais, ça va, j'ai compris. Toi, tu es comme beaucoup à qui j'ai raconté cette histoire. Tu es en train de te dire, il avait dit que je pourrais découvrir la plus grande intelligence du monde et pourtant, je peux te l'assurer, tu l'as découverte. Si. Ah ouais, tu as découvert ce que, perso, je considère comme la plus grande intelligence du monde. Ah là là. Bon allez, je vois bien que ce n'est pas encore très clair pour toi. Alors je vais t'aider encore un peu à comprendre. Alors selon toi, la plus grande intelligence du monde, est-ce le monsieur sage qui a écrit des tas de livres et qui a essayé d'agrandir l'intelligence de sa tête pour y mettre la chose la plus difficile à y mettre? Dieu? Ah, c'est sûr qu'il a été très intelligent. La preuve, encore aujourd'hui, de nombreux grands savants ne font que répéter ce que saint Augustin a écrit il y a plus de 1500 ans. T'imagines? Ah, cela fait en effet partie de l'intelligence. Essayer de comprendre un sujet aussi difficile que Dieu, trouver des idées originales et proposer des méditations sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, même s'il y a 3 personnes, alors là, c'est tout à fait génial, Et donc, saint Augustin a une grande intelligence. Et pourtant, je ne dirais pas que c'est la plus grande intelligence du monde. Non. Et donc, si ce n'est pas saint Augustin, qui alors? L'enfant? Ben oui, l'enfant, tiens. Attends, il semble encore plus intelligent que saint Augustin, puisqu'il lui fait découvrir quelque chose à laquelle il n'avait pas pensé lui-même. Ah bah parce que oui, c'est grâce à cet enfant que ce grand vieux monsieur sage a pu comprendre que pour être intelligent, il faut toujours rester un peu humble, ou mieux, toujours rester un peu espiègle. Et surtout, qu'il ne faut pas se limiter à connaître tous les livres du monde. Et c'est vrai que cet enfant montre une intelligence et une espièglerie qui sont remarquables, Mais peut-on dire qu'un enfant représente la plus grande intelligence du monde? Ah. Je dois t'impatienter là. Tu veux vraiment savoir qui est pour moi cette plus grande intelligence, Ouais, bah oui. En fait, si on regarde la peinture, eh bien on constate que la plus grande intelligence n'appartient ni seulement au grand savant, ni seulement à l'enfant. Ouais. Peut-être faut-il alors la chercher dans le fait que ces 2 personnes différentes, parlent et cherchent ensemble, chacun avec sa propre intelligence. Tu comprends? La plus grande intelligence n'appartient sans doute à personne, mais elle appartient à tout le monde. La plus grande intelligence du monde, elle se construit dans le dialogue.
Il faut certes beaucoup de livres, beaucoup de réflexions, beaucoup de jeux, de découvertes et d'espiègleries. Il faut beaucoup de volonté, de chercher et de comprendre des choses difficiles. Mais il faut aussi toujours être prêt à se remettre en question grâce au dialogue et à la recherche avec les autres. C'est aussi pour cela que l'on trouve dans les grandes intelligences des personnes qui, comme Augustin et cet enfant, essayent de comprendre ensemble qui est Dieu. Et ce n'est pas une mince affaire, hein. Cela demande de connaître beaucoup de choses, mais aussi de toujours se poser des questions, d'être prêt à recommencer son chemin. Mais penser à Dieu et le faire en dialogue avec les autres sans vouloir les écraser. C'est cela aussi, construire son intelligence. Et d'ailleurs, si on en croit ce que montre le doigt de l'enfant, le Dieu des chrétiens ferait lui aussi cela, hein, car le Père, le Fils et l'Esprit Saint peuvent eux aussi être en relation et dialoguer les uns avec les autres. Bon, allez, plutôt que de continuer à parler, tu penses quoi de ce que je viens de te faire découvrir? Quelles questions te poses-tu? Quelles questions tes camarades se posent-ils par rapport à tout cela?